Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo découverte de mes notes de concours blanc. Donc aujourd'hui on est mardi, pour le moment j'ai eu aucune note. Normalement jeudi je devrais avoir ma copie de français et c'est à ce sujet que je voulais parler parce que aujourd'hui j'étais au lycée et dans les couloirs je croise ma prof de français. Et en fait ça tombait bien parce que je voulais aller lui parler au sujet de mon orientation et des écoles que je voulais présenter ou pas. Et sauf que malheureusement pour moi c'est pas moi qui suis venue vers elle, c'est elle qui est venue vers moi pour me dire quoi ? Que j'avais raté mon CB. Voilà, elle était vraiment adorable, genre, elle me l'a dit pas pour me dire vous m'avez fait quoi là comme merde. Elle m'a dit vous avez 5 minutes. Oui, je voulais vous dire ça a pas trop marché là, la dernière disserte et tout, et j'étais en mode ah. Mais donc quand je lui ai dit que en effet j'avais moins travaillé, ou du moins en tout cas j'avais pas assez travaillé, elle a dit ça se ressent, mais elle me l'a dit vraiment gentiment, mais elle a pas donné ma note, donc c'est 5. Non, en vrai, je me dis peut-être pas 5 quand même. Oh, mais si j'ai 5, mais je pleure. Hein. J'espère avoir 7. Mais je crois que 7, ce serait vraiment la pire note de toute ma scolarité. Ça dépasserait mon 8 en CE2 sur les conjugaisons du 3e groupe. Du coup, c'est top. En vrai, vraiment, merci de m'avoir prévenu. En fait, le truc, c'est qu'on a un DM à rendre pendant 2 jours. En français, c'est pareil, une disserte, mais on doit faire que l'intro, une partie, et le reste un plan détaillé. Enfin, on peut tout rédiger si on veut, mais ce n'était pas mon but. Mais si on rédige tout et que c'est vraiment bien, elle peut mettre une note, ce qui pourrait rattraper la mauvaise note. Sauf que là, en 2 jours, j'en ai pas le temps. Enfin si, j'aurai le temps. Si seulement je n'avais pas de colle de philo à préparer là pour vendredi, que j'ai à peine commencé. J'ai va dire que c'est bâclé ce que j'ai fait. Mais en vrai, je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. On peut faire des erreurs dans la vie. Bon, là en fait, à ce stade, c'est plus trop des erreurs, c'est juste que je suis beaucoup moins investie en prépa que l'année dernière, j'ai l'impression. Et aussi, donc quand on a parlé un petit peu après de l'orientation, bon, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant. En gros, elle m'a demandé si je serais prête à faire une cube, et je lui ai dit, franchement, de me dire que dans 3 mois, j'ai fini les concours, en fait, ça me rend heureuse. Du coup, je crois que ça veut dire que je suis pas prête à faire une cube. Et j'ai eu un peu peur de lui dire ça parce que ça se trouve, elle allait me dire non mais comment ça, vous êtes pas heureuse en prépa? Parce que pareil, on avait parlé un petit peu en début d'année, elle m'avait demandé comment ça allait la cagne, et je lui avais dit que c'était bof quoi, et j'ai pas trop changé d'avis, comparé à l'hypocagne, je suis tellement moins épanouie. Et quand je lui avais dit ça, en début d'année, elle m'avait dit ah bon, mais la cagne, elle trouve ça mieux parce que c'est plus poussé et tout. Et là, quand je lui ai dit ça, en fait, elle m'a dit non mais je comprends et tout. Bref, sur ce, j'ai donc une colle de philo et mon DM de français comme que je n'ai toujours pas finalisé. Cette semaine d'enfer est enfin finie. J'ai donc reçu ma note de français et d'histoire que je n'ai pas regardée. On a eu notre note de français hier, mais je n'ai pas osé regarder. Je me suis dit, la semaine est déjà assez nulle comme ça. Donc j'ai ma copie là, que j'avais retournée pour ne pas voir ma note. En fait, en plus j'ai plus peur en fait des commentaires de la prof que de la note en soi. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'une note finalement ? 8, ça va, c'est honnête. Bon, c'est quand même la pire note de toute ma scolarité, mais c'est pas horrible. Ok, alors, déjà je vais vous lire le sujet. C'était une citation de Jonathan Culler ou Jonathan Culler qui disait « La littérature se prête particulièrement aux réflexions d'ordre éthique, puisqu'elle s'est toujours intéressée au mal, qu'elle épouse et approfondit souvent et en décrit les séductions et obsessions. On a souvent reproché aux œuvres de fiction d'égarer les lecteurs, d'entretenir leurs illusions et d'attiser leurs passions. Il est vrai que la littérature hésite rarement à exposer ce que la moralité a de rigide. Elle incite les lecteurs à s'ouvrir aux difficultés et perspectives d'autrui, et donc à l'indétermination de l'éthique. » Ok, et donc moi elle m'a mis « La copie est beaucoup trop succincte et semble tourner en rond, puisque votre troisième partie montre l'indétermination. Vous n'avez pas réussi à y voir clair dans le cheminement de Culler. Peut-être est-ce parce que vous n'avez pas bien perçu sa distance, voire sa critique des reproches faits de tout temps à la littérature. On pouvait pourtant aisément objecter à Culler la place du bien en la littérature ou les habitudes morales du lecteur. Ne vous laissez pas impressionner par les phrases d'un sujet, soyez confiante en vos capacités, vous êtes tout à fait capable de les appréhender et de les discuter. Mais trop mignon, parce que j'ai déjà vu ces commentaires sur les copies d'Hippocagne, mais j'ai l'impression qu'elle est plus dure avec les Hippocagneux. Mais en fait, ça va, hein. Bon, ça me saoule, hein, parce que j'avais 12, j'ai eu 8, hein. Après, l'année dernière, j'avais eu 12, puis 9, puis 11, puis 15. Ok, et maintenant, copie d'histoire qu'on a reçue tout à l'heure. L'histoire, j'aimerais avoir 10, j'espère vraiment avoir 10, parce que j'étais beaucoup mieux préparée que la fois d'avant, mais j'ai tellement mal géré mon temps que j'ai dû bâcler, et j'étais frustrée parce que j'ai pas pu montrer ce que je savais. J'ai eu 7. Alors là, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu 7. Alors elle a mis un ensemble insuffisant, problématique peu opératoire, copie très approximative et inaboutie, enjeu du sujet mal cerné. Le propos doit largement gagner en consistance et en profondeur. Les 6 heures de travail vous en donnent l'occasion. Soyez plus incisive en vous appuyant sur les divers corrigés et en vous organisant différemment. Loin de toute simplification abusive. Attention aussi à votre orthographe, on se remobilise pour la suite. Et j'ai perdu 1,5 pour les fautes.
Vraiment, on va croire que je suis une grosse mytho, mais je vous jure que je suis pas mauvaise en orthographe. J'écris trop vite parce que je gère mal mon temps, je me relis pas. Et pourtant, vraiment, j'ai eu un super score au projet Voltaire. Alors, dans les commentaires, c'est fort discuté, contradictoire ou pas. C'est péremptoire et réducteur. On ne fait pas de morale en histoire, introduction à consolider. Pourquoi commencer par là? Éviter les formules toutes faites et anachroniques. Cela va beaucoup plus loin. Vous n'avez pas à prendre parti. Éviter la caricature. On s'en doute un peu. Top. On ne voit pas bien ce que vous voulez démontrer. Certes, il y a beaucoup plus à dire sur 14-18. Revenez à l'énoncé. Énumérer ne suffit pas. Mal dit. Réciter le cours n'est pas disserter. Revenez au sujet. Conclusion à revoir. En gros, rien ne va, quoi. Je pensais pas avoir réussi. Mais j'ai un peu le seum, quoi, parce que je me suis donnée sur le cours. Et donc, comme je suis donnée sur le cours, j'ai moins bossé les autres matières qu'on voit du cours, genre la philo. Mais là, ça va être la décadence dans toutes les matières, là. 2 notes, décadence. Et encore, pour moi, c'était pas les épreuves que j'avais le plus ratées. Et la honte, hein. En hypo, en histoire, j'avais eu 13, 12, 15, 13. Et là, 7. Donc attendez, donc 7, en vrai, ça veut dire que j'ai eu 8,5, mais c'est nul quand même, genre. Et puis non, en vrai, j'ai eu 7, hein. J'avais qu'à pas faire mes fautes débiles. Bon, j'ai raté parce que j'ai mal géré mon temps, j'ai perdu mes points, je me suis pas relue. Mais le truc, c'est qu'elle dit que genre la réflexion, elle est pas bien, alors que j'ai réfléchi quand même, genre, sur le sujet. Ça veut dire que là, c'est un problème méthodologique, pas nécessairement de maîtrise du cours, ce qui se règle vite, en fait, comme problème. Là, c'est genre un problème de réflexion, de méthode, je sais pas. Je sais plus, elle a donné les répartitions des notes, je crois que ça va de 5 à 15, un truc comme ça. Donc là, je suis vraiment genre dans le dernier quart de la classe. Le truc, c'est comment je vais faire pour améliorer ça, quoi. Je suis dépitée là, Et pourtant, j'ai réfléchi, hein. Et encore, j'ai mis trop de temps à réfléchir, puisqu'après, j'ai mal géré mon temps et j'ai pas eu le temps d'écrire tout ce que je voulais écrire. Là, il faut juste que j'apprenne à réfléchir. Comment on fait ça? Mais je comprends pas pourquoi les dernières j'avais 13. En fait, il faut que je voie le corriger déjà pour voir ce que j'ai manqué. Évidemment, je vais encore me dire, mais bien sûr, c'est évident. Et pourtant, je ne l'ai pas du tout vu. Alors j'ai passé beaucoup de temps au brouillon. Et la décadence. Hein. Le problème, c'est que j'ai plus la foi de travailler, genre. Je suis en mode, c'est pas grave, on va mettre en place une stratégie, mais j'ai pas envie là. Et ça me saoule la prépa, je suis en décrochage. Et c'est pas des notes comme ça qui me motivent en fait. Parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse un gros travail de fond, genre de méthode. Ce que je vais faire déjà, je vais prendre un tutorat à l'internat pour réfléchir là-dessus. La loose 7. C'est pas grave, là je suis surprise. Une bonne nuit de sommeil et demain on réfléchira à tête reposée. Non mais en plus ça veut dire que je me dis, objectif la prochaine fois, alors 10, 3 plans de plus. Mais 10 c'est nul 10. 10 pour mon dernier CB d'histoire. MDR. Il y a vraiment genre un fossé. Genre en Hippocagne, au dernier trimestre, j'étais 3e de la classe. Et là je me retrouve dans le dernier quart de la classe. Parce que je travaille tellement moins cette année, genre. Je travaille moins parce que ça me plaît moins. Et donc, ça me motive pas, quoi. Enfin, l'année dernière, par exemple, en français, où j'ai eu 15 à la fin. J'ai eu 15 parce que j'ai beaucoup travaillé, la théorie et tout. Mais j'ai beaucoup travaillé parce que j'aimais trop. Vraiment, je vis une meilleure vie. Et là, cette année, c'est tellement pas le cas. Donc, je travaille un peu sous la contrainte juste parce qu'il faut que je travaille. Et donc, quand on prend pas plaisir, on le fait moins bien. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de comment rectifier le tir. Parce que, comme dans toutes mes vidéos, quand je découvre mes notes, je suis toujours en mode « Ah, j'ai raté ». Et au final, j'ai réussi parce qu'en fait, je réussis sans comprendre pourquoi. Je sais pas, par exemple, en histoire, juste j'ai eu 13 la première fois, ensuite j'ai eu 12, ensuite j'ai eu 13. Je me suis jamais posé la question comment ça fonctionnait, ça a fonctionné. Sauf que le problème, c'est que ça veut dire que quand ça fonctionne pas, je sais pas ce qui va pas. Parce que pour moi, déjà, dès que j'aurai un truc, c'est nul. Et en fait, c'est bien. Mais là, quand j'aurai un truc pour moi qui est bof, en fait, c'est nul, j'en sais rien. J'ai un peu l'impression que c'est la loterie à chaque fois. En histoire, j'avais l'impression que quand mes notes variaient, c'était parce que je maîtrisais plus ou moins mon cours. Mais là, je maîtrise le cours et juste ça a pas fonctionné niveau méthode, enfin niveau réflexion. Alors pourtant, moi j'ai la partie réflexion, je me suis jamais posé de questions, ça a juste un peu fonctionné de façon naturelle, sauf que quand ça fonctionne plus, je fais quoi? J'ai reçu 2 autres notes cette semaine. On est jeudi, je les ai reçues. Lundi et mardi, évidemment, spoiler alerte, c'est catastrophique. En fait, vraiment, s'il y avait eu que l'histoire, que le français, sauf qu'en fait, tout est mauvais, genre tout est mauvais, objectivement mauvais. Quand je repense à mes vidéos où je suis en mode, vas-y là, j'ai eu 12 en histoire et tout, si seulement j'avais su les notes que j'allais avoir en Cagne, je me serais contentée d'un 12, vous voyez. Donc bon, alors j'ai eu anglais et spécialité philo. Commençons par le pas important, c'est-à-dire l'anglais. Enfin, objectivement, c'est aussi important que genre l'histoire, hein, c'est du coef 1. Mais comme je m'investis pas, ça m'intéresse pas en fait, cette matière ne m'intéresse pas. Enfin, j'adore les langues étrangères, mais j'aime pas faire de commentaires déjà à la base. Donc en anglais, c'est un double exercice. On a un commentaire de texte et une version, donc on traduit de l'anglais au français. Et donc ces 2 exercices comptent sur 10 points, et donc après ça nous fait une moyenne sur 20. Pour information, à mon premier exercice en anglais, j'avais eu genre 13, un truc comme ça à la version, ce qui est très bien comparé à ce que je rends d'habitude. Et surtout, j'avais eu 16 aux commentaires.
C'était du pur génie et ça ne se reproduira plus. Enfin, je vois pas comment c'est possible, vraiment, je ne comprends toujours pas. Et donc là, j'ai donc eu un total de 9,4 sur 20. En soi, c'est pas horrible pour un truc que je n'ai pas du tout travaillé et tout. Mais c'est surtout combien j'ai eu aux commentaires. J'ai eu 7 sur 20. Mais en vrai, j'ai eu 5 sur 20. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il avait rajouté 2 points à tout le monde. Parce qu'en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en prépa, on se prépare pour un concours. Et donc en fait, au concours, les notes intrinsèquement n'ont aucune valeur. On s'en fout. Tes notes, elles comptent vis-à-vis des notes des autres. Si tout le monde a 2 points en plus, tu restes au même endroit dans le classement. Donc c'est normal en fait de réajuster. Mais donc, objectivement, mon commentaire vaut un 5 sur 20. Donc un 2,5 sur 10 en l'occurrence. Alors il a mis en commentaire problématique très maladroite. Plan très superficiel, la conclusion n'est pas plus pertinente que l'introduction. Au niveau des petits commentaires qu'il y a dans ma copie, il y a écrit charabia, barbarisme, contresens. Il a écrit A. Et à la version, j'ai donc eu 11,9. Ce qui est ok. Mais quel est l'objet de ma grosse déprime de mardi? La spécialité philosophie. La dernière fois, en spécialité philosophie, j'avais eu 13. Ce qui était tout à fait honorable. En gros, j'étais à la fin du premier tiers de notre petit groupe de 12. Je sais plus ce qu'elle m'avait reproché dans ma copie. Je crois que ma problématique, elle était limitée, enfin que j'avais évacué un pan du sujet, ce qui m'arrive souvent, bref. Et là, cette fois-ci, l'épreuve de spé, déjà c'était la dernière épreuve, donc on était lessivés, mais j'étais pas la seule. Hein. Et donc en fait, au-delà de la fatigue, juste j'avais plus envie, genre j'avais plus envie de problématiser, j'avais trop la flemme, genre j'étais dans ma copie, et je regardais l'heure et je me disais pas, mince, il me reste plus que 2 heures, je me disais, yes, dans 2 heures c'est les vacances. Vous voyez à peu près. Donc quand elle nous a rendu les copies, elle a dit que c'était bien moins réussi que la première fois, ce qu'elle comprend parce que c'est la dernière épreuve, voilà, et que les notes vont de 17 à 8,5. Bon, en fait, je crois que c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, je n'ai pas eu 13, j'ai eu 9. Voilà. Et le pire, c'est pas vraiment me dire que j'ai eu 9, c'est-à-dire, je suis probablement avant-dernière. C'est surtout que quand elle m'a rendu ma copie, parce qu'en plus elle nous fait des charmants commentaires en direct devant tout le monde, elle m'a dit « La dissertation, ça va pas. Vous savez pas disserter, c'est pas une dissertation. Après le manque de problématisation en histoire, je ne sais plus disserter en philosophie. » En fait, elle m'a dit « On dirait un puzzle votre truc. » Et je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est que je fais trop des sous-parties paquets en mode « Là, je parle de tel auteur, là, je parle de tel auteur, ou genre de telle idée. » Et donc, il manque, je pense, juste une idée conductrice que j'agrémente avec des connaissances. Et en vrai, est-ce que c'est facile à corriger? Peut-être, puisque si j'ai eu 13 la première fois, j'imagine que c'est que je l'ai moins fait. Donc je pense que je vais essayer de relire mes 2 copies en comparaison. Au niveau du commentaire, il y a des connaissances, un effort de problématisation. Mais l'exercice de la dissertation n'est pas du tout maîtrisé. C'est un puzzle avec des doctrines comme pièces que vous essayez de placer ici ou là. Tout est trop loin du sujet qui est traité par petites touches, parfois de façon impressionniste. Dans mon annonce de plan, donc dans mon introduction, j'ai écrit l'EXP. Mon abréviation pour l'expérience, c'est l'EXP. Je n'ai même pas écrit le mot en entier. Et elle a entouré, elle a mis « Décidément, vous étiez épuisé ». J'ai quelques biens quand même. On ne comprend pas ce que cela apporte à l'élucidation du sujet. Très mal dit. Oui, mais quel rapport avec l'énoncé? C'est à vous de le construire, pas au correcteur. Alors là, c'est des hiéroglyphes. Et ma conclusion, assez bien, mais quel était le sujet? On ne le devinerait jamais à la lecture de la conclusion. Et ça veut dire qu'il faut que quand j'écrive ma conclusion, je me demande, est-ce que si on n'a pas le sujet à la base, on peut découvrir le sujet à la base? Non mais je me dis, là si j'ai 9 en spé, mais en philo tronc commun, mais je vais avoir 2. Quoique en fait, peut-être que je connaissais tellement pas mon cours qu'au final, j'ai été portée par mon idée directrice. Donc j'étais super déprimée mardi soir, parce qu'en plus j'avais une colle de géo mercredi et j'étais très loin de l'avoir fini. Et vraiment mardi soir, j'étais en mode, non mais j'ai perdu 4 points en spé. 4 points en français, donc les 2 matières COF2. J'ai perdu mes plus de 6 points en anglais et 2 points en histoire, sachant qu'on commençait pas très haut. Donc une moyenne de concours finalement assez limitée quoi, qui ne s'envole pas beaucoup, voire qui chute sans parachute malheureusement, c'est juste de la chute libre. Donc évidemment je le dis avec le sourire parce que je vais pas commencer à pleurer, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut maintenant que je trouve la motivation pour me reprendre en main. Le problème c'est juste que là, on n'a plus que 2 semaines de cours. On a dit donc c'était la semaine dernière la rentrée. Là on est jeudi. On n'a plus que 2 semaines entières et c'est déjà le concours blanc. Je me dis comment je vais apprendre des cours et donc comment je vais avoir le temps
de faire ce travail de fond. Ça me paraît inhumain. Mais donc mon objectif, ce serait juste de remonter à mon niveau de la semaine banalisée, c'est-à-dire avoir 9 en histoire, ce qui n'est pas non plus glorieux, mais sachant que je suis enfin inscrite au concours, et en fait j'ai décidé de ne pas présenter les écoles de commerce de la BCE pour pouvoir me concentrer sur le CELSA, qui est toujours mon objectif. Là, vu mes notes, la sous-admissibilité est encore loin. Après, je sais qu'ils sous-notent un peu. Aujourd'hui, c'était sympa, il neigeait, mais c'est quand même assez déprimant. De toute façon, la période de janvier est réputée pour être la plus horrible en prépa, et l'année dernière, j'étais en mode, mais pas du tout, la période de janvier, c'était la meilleure de l'année, mais plus maintenant. Là, je suis vraiment au bout de ma vie. Mardi, quand je préparais ma colle de géo et que je me suis dit, mais comment je vais faire pour finir ma colle de géo à temps? Vraiment, j'avais envie de rentrer chez moi, juste pour pleurer. C'était charmant. On est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Je suis quand même déprimée, mais ça va un peu mieux. Faut que je reprenne une bonne routine de travail. En fait, je pense que juste moi, j'ai pas de recul sur ma personne. Mais si vous avez regardé les vidéos des concours blancs, ça se voyait à 3 km que j'allais me prendre un mur. Et c'est pas un excès de confiance, c'est juste que je me mets moins la pression que l'année dernière, ce qui est plus sain. Sauf qu'en fait, j'ai besoin de cette pression pour me faire travailler, donc je ne travaille pas assez. Donc en fait, c'est plus sain, mais pas pour mes résultats. En fait, il faut juste que j'arrive à me mettre une pression qui est bonne, juste pour me donner ce petit élan de travail. Sans devenir malade et avoir envie de vomir avant les épreuves, ce qui m'arrivait l'année dernière. C'est un juste milieu à trouver, une médiété, comme le phronimos d'Aristote finalement. Bonsoir, j'ai eu ma note de philosophie cette semaine. Et demain, normalement, je devrais avoir ma copie de géographie. Je sais déjà quelle note j'ai eu, mais laissons planer le suspense. Alors, ma copie de philo, j'ai eu 10,5. Non mais la dernière fois, je connaissais mon cours, j'ai eu 9,5. Et encore, je méritais un 8,5. Voire, je méritais un 6, puisqu'elle a mis que avec mon ton... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mon ton désinvolte, je mériterais une note sanction. J'ai relu ma copie, je ne comprends toujours pas. Mais bon. Et là, je n'avais pas relu mon cours. Alors, elle a dit qu'elle avait mis... Je crois que ça va jusqu'à 6... Ça descend jusqu'à 6,5. Elle a dit qu'elle a écrasé beaucoup de notes entre 9,5 et 10,5. La majorité des gens sont entre 10,5 et 12,5. Et ces gens-là, c'est que ils sont loin du sujet. Genre, ils traitent juste vérité et sensible. Oui, parce que le sujet, c'était y a-t-il une vérité du sensible. Puis, ils finissent par produire quelques lignes correctes. Et au concours, ça vaudrait un 8, mais elle nous met entre 10,5 et 12,5. J'ai essayé d'essayer de comprendre sa pédagogie. Les cours cette semaine, c'était lunaire. À chaque fois, je me dis, non, mais là, on a touché le fond. Non, en fait, on creuse. Et vraiment, je me suis dit, mais j'aurais dû enregistrer le cours tellement que... Genre, quand je me plains du cours et qu'on me dit, mais pourquoi? Je leur aurais fait écouter le cours et ils auraient compris. Enfin bref, alors elle a écrit, votre travail n'aboutit pas, malgré des objections très précoces, à donner à une approche réductrice ou tout au moins défaillante du sensible. Trop souvent, vous laissez dans l'ombre les concepts importants, allusivement présentés entre parenthèses, alors que, par ailleurs, des généralités répétitives occupent le centre de la phrase. Et il faut aussi travailler les articulations et les étapes d'une argumentation. Donc voilà, et ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? La correction est bien moins agressive que la dernière fois. Elle a fini de les corriger le jour du conseil de classe, donc je pense qu'elle avait moins le temps. Très général. Plan, bâclé, trop rapide. À expliciter, ne vous débarrassez pas d'une question, y compris entre parenthèses. Non, point d'exclamation. Plan, mal formulé, trop de relâchement. Plan, point d'exclamation. Donc voilà, demain normalement je devrais avoir la géo. Petit spoil, je suis encore en dessous de la moyenne de la classe. Là je pense que je suis encore en dessous de la moyenne de la classe. Bref, je suis en dessous de la moyenne de la classe constamment. Ce qui n'est pas dramatique, j'ai accepté la situation. Hey, sans transition, me voici, me voilà. Puisqu'en effet, je reprends sa chaîne. À partir de maintenant, c'est Séraphine Moments. Comme qui dirait, je phagocyte sa chaîne. Il y a ton nombre. En fait, on s'est dit que mes vidéos commençaient à être un peu monotones et un peu dans la routine, alors on allait casser ça. Non, en gros, je vous explique. Il se pourrait que je n'ai jamais filmé l'update de géographie. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Il s'en est passé des choses depuis, mais vous allez découvrir ça dans les prochaines vidéos. Donc, je vous fais cette update de géo bien plus tard, mais bon, c'est pas grave. En gros, j'avais eu 11 et la moyenne de la classe était de 11,45. Je viens de vérifier. 11,42. Donc, j'ai juste pas ma copie avec moi, donc je ne peux pas vous lire le commentaire. C'était quoi déjà le sujet? Punaise, ça commence vraiment à remonter là. C'était pas l'Union européenne jusqu'où. Donc j'étais un chouïa en dessous de la moyenne de la classe, mais bon, c'est quelque chose auquel fallait s'habituer tout simplement. Sinon, j'en profite. Tellement de recul. Je pense que t'aurais réagi sur comment sur le moment, t'aurais pas dit oh bah il faut que je m'y habitue.
Oui, bah j'étais D'accord, saoulée, j'ai encore j'étais saoulée. Hein. Mais après, la géographie, c'est une matière que je travaille pas, donc j'étais pas aussi déçue que l'histoire, par exemple. Mais ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour les moments de vie de janvier-février. J'en profite pour faire un petit disclaimer. À partir de la vidéo de janvier-février, on me voit régulièrement pleurer dans mes vidéos. Voilà, c'est la vie. Je vais mieux. Moi, je connais la suite des aventures. Vous pas encore, mais vous allez bientôt le découvrir. Mais bon, en tout cas, je vous remercie et vous remercie par avance pour tous les commentaires trop mignons que vous écrivez à chaque fois sous mes vidéos. Ça me fait très plaisir. J'espère que les futures vidéos vous plairont toujours autant. Et premier degré, vraiment, Séraphine a phagocyté ma chaîne. Vous allez la voir tout le temps à 24. J'espère que vous me détestez pas trop parce que sinon c'est mal barré. Ouais, si vous l'aimez pas, désabonnez-vous parce que je peux vous prévenir, elle sera autant présente que moi, quasiment. Mais il y a quelqu'un qui a commenté que Séraphine c'était sa préférée de la bande, donc ça veut dire qu'elle préfère Séraphine à moi, ce que j'entends, et je prends pas mal. Moi, je trouve que tu peux couper si tu veux, mais je ressemble un peu à un canard. Bisous les amis. Je ressemble à un canard.